Le chapitre équation de droite étant assez dense, je l'ai partagé en 5 savoir-faire. Voici le savoir-faire numéro 5, savoir résoudre un système d'équations. En second, nous verrons uniquement les systèmes de deux équations du premier degré à deux inconnus. Ici, les inconnus sont x et y. Donc j'ai mis ce savoir-faire sur les systèmes dans le chapitre d'équations de droite parce que tout simplement, ces deux équations peuvent représenter deux droites d et d'. Avant de se lancer dans les calculs pour déterminer les x et y solutions de ce système, il convient de se poser la question à l'avance de savoir si ce système a ou n'a pas de solution. Nous commencerons donc par déterminer ce que l'on appelle le déterminant du système. Il suffit juste de prendre les coefficients devant x et y et de faire le produit en croix AB' moins A'b. Ensuite, plusieurs cas de figure, si le déterminant est nul. Dans ce cas-là, nous avons à nouveau deux cas. Premier cas, les équations ne sont pas proportionnelles. Ça signifie que le système, pas la peine d'aller plus loin, il n'aura aucune solution, parce que les deux droites représentées dans ce système sont strictement parallèles et n'ont donc pas de point d'intersection. Si au contraire les équations sont proportionnelles, autrement dit les droites sont confondues, nous avons une infinité de solutions pour le système. Si maintenant le déterminant du système est non nul, nous avons cette fois-ci un unique point d'intersection pour les droites, et nous allons trouver les coordonnées en gros de ce point d'intersection en utilisant soit la méthode par combinaison, soit la méthode par substitution. Donc nous trouverons qu'un point d'intersection, donc un unique couple de solutions pour le système. Regardons maintenant sur des exemples. Voici le cas numéro 1. Donc commençons par déterminer son déterminant. Donc le déterminant du système est nul, donc ça veut dire que le système, nous l'avons vu, a soit une infinité de solutions, soit aucune solution. Donc nous devons maintenant regarder si les équations sont proportionnelles. Autrement dit, géométriquement, on va se poser la question de savoir si les deux équations représentent ou ne représentent pas la même droite. Donc ici, nous voyons que dans la deuxième équation, devant le x, il y a 3 comme coefficient. Donc on peut par exemple multiplier la première ligne par 3 pour pouvoir mieux comparer les équations. Donc nous voyons que nous tombons sur la même équation, autrement dit, les équations sont proportionnelles. Le système possède une infinité de solutions. Comme nous avons cette équation-là, nous voyons que y peut s'exprimer en fonction de x. Nous trouvons que les solutions sont de la forme x moins 0,5x plus 2,5. Autrement dit, géométriquement, cela signifie que les deux droites sont confondues. Donc, les points d'intersection sont les points des deux droites de coordonnées x et y avec y qui vaut moins 0,5x plus 2,5. Passons maintenant au cas numéro 2. Donc à nouveau, calculons les déterminants du système. Nous trouvons à nouveau 0. Le système admet donc toujours soit une infinité de solutions, soit aucune solution. Donc pour cela, posons-nous toujours la question, les équations sont-elles proportionnelles? Donc ici, à nouveau, nous multiplions par 3, et cette fois-ci, nous voyons que les équations sont différentes, à cause du moins devant le moins 15. Donc les équations, cette fois-ci, ne sont pas proportionnelles. Pas la peine d'aller plus loin au niveau des calculs, cela signifie que le système ne possède aucune solution. Donc géométriquement, les deux droites sont strictement parallèles, donc pas de point d'intersection. Passons maintenant au cas numéro 3. Commençons par calculer le déterminant du système. Nous trouvons cette fois-ci un déterminant qui vaut 7, qui est non nul. Donc nous savons que le système va admettre un unique couple de solutions. Donc regardons première méthode de résolution possible, la méthode dite par substitution, qui consiste à exprimer l'une des inconnues en fonction de l'autre. Nous voyons ici que dans cet exemple, il est facile d'exprimer x en fonction de y, car il n'y a aucun coefficient devant le x. Donc, si nous regardons cette deuxième équation, x écrit donc 4,2 moins 3y. Maintenant qu'on a isolé le x, la méthode consiste à remplacer x dans la première équation par l'expression que nous venons de trouver. Ici, au lieu de marquer 3x, nous marquons 3 facteurs de 4,2 moins 3y. Ce qui permet maintenant, dans cette première équation, d'avoir une unique inconnue y. Nous allons donc maintenant résoudre cette première équation qui ne contient que y comme inconnue. Nous développons,
Nous rassemblons les y d'un côté et de l'autre. Nous obtenons y égale 1. Et maintenant que cette première inconnue est trouvée, il suffit maintenant de remplacer dans la deuxième équation, ici, y par 1 pour calculer la valeur de x. Nous trouvons 1,2. Donc nous venons de déterminer le couple solution du système, c'est le couple 1,2, 1. Autrement dit géométriquement, les deux droites sont séquentes et les coordonnées de leur point d'intersection i sont 1,2, 1. Donc voyons maintenant une deuxième méthode, la méthode dite par combinaison linéaire. Autrement dit, nous allons combiner les lignes entre elles. Pour ce faire, il faut que devant les x ou devant les y, nous ayons le même coefficient. Donc ici, c'est assez simple d'avoir le même coefficient devant x en multipliant cette deuxième ligne par 3. Nous obtenons 3x plus 9y égale 2,6. Il suffit maintenant, pour ne plus avoir de x, de faire la ligne 1 moins la ligne 2 ou la ligne 2 moins la ligne 1. Donc ici, faisons la ligne 2 moins la ligne 1. Ça permet d'enlever le x. Il ne reste à nouveau qu'une équation qui ne contient que des y. Comme tout à l'heure, il faut maintenant résoudre l'équation qui ne contient que des y. Donc nous trouvons y égale 1. Et ensuite, comme tout à l'heure, dans l'autre équation qui reste, déterminer x en remplaçant y par 1. Nous trouvons à nouveau, bien sûr, que x vaut 1,2. Donc en résumé, les deux méthodes ont chacune leur avantage. On va plutôt privilégier la méthode dite par substitution si devant le x ou devant le y, il n'y a pas de coefficient. Sinon, il vaut mieux employer la méthode dite par combinaison linéaire. Voilà, j'espère que tu es maintenant plus à l'aise avec les systèmes.